Bonjour à tous, Bonjour à toutes. bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons voir 3 conseils de psychiatre pour les coachs. Je suis Anne Dabo, je suis coach professionnel et co-dirigeante du centre de formation Zen Pro. Je m'appelle Cécile Neville, je suis psychologue et coach et aujourd'hui nous allons parler d'un autre métier qui est celui de psychiatre. Alors déjà, qu'est-ce qu'un psychiatre? Avant tout, c'est de resituer, c'est un médecin. Il a fait des années de médecine et il s'est spécialisé en psychiatrie pour pouvoir accompagner des personnes sur l'accompagnement des troubles mentaux particulièrement. Et donc que ce soit à l'aide d'entretiens individuels ou de traitements médicamenteux, ce sont les seuls à pouvoir fournir des traitements médicamenteux. Donc ça, c'est pour bien distinguer entre un psychiatre et un psychologue, par exemple. Moi, je suis psychologue, mais je ne suis absolument pas psychiatre. Donc, je peux échanger, discuter sur les troubles mentaux, mais je ne peux pas fournir de traitement médicamenteux et je n'ai pas fait d'études de médecine, mais des études de psychologie. Alors maintenant, voyons, qu'est-ce qu'un psychiatre pourrait préconiser à des coachs, des professionnels de l'accompagnement pour pouvoir peut-être gagner en expertise et en qualité d'accompagnement en prenant en compte sa perspective à lui. Mais déjà, c'est de se former, de s'informer sur les différents troubles Mhm, de maladies mentales mhm, qui existent. Et il en existe beaucoup, à mhm, différentes intensités, à différents degrés. mhm, Mais il est carrément. important non seulement de se former, mais vraiment aussi de s'informer régulièrement Mhm. par rapport à l'évolution notamment. C'est ça. Donc là, se former, c'est déjà, par exemple, prendre conscience des différents troubles mentaux qu'on peut rencontrer, auxquels on peut On peut faire faire face, face hein. hein, Mm. sans y avoir été préparé. Donc, le fait de savoir les identifier, les repérer, peut nous aider à mieux après les renvoyer vers des professionnels. Donc, par exemple, ça peut être évidemment les premiers auxquels on pense en général, c'est la dépression, Le l'anxiété, etc., burn-out. le burn-out, mais il y en a bien d'autres. Et donc, il y a les TOC, mais ça, on ne les Mm, perçoit pas toujours quand on n'est mm. Non, pas habitué. Les TOC obsessionnels, les voilà, troubles les du troubles du comportement comportement alimentaire, alimentaire. Il peut y avoir tout ce qui est lié à l'autisme Asperger, etc. la La schizophrénie. schizophrénie, la bipolarité. Voilà, c'est autant de troubles qui peuvent être vraiment attention, hein, les troubles de l'anxiété, etc. Peuvent vraiment être des troubles qui sont liés à des troubles aussi neurologiques, à des troubles psychiatriques. Donc attention de ne pas passer à côté. Et pour ça, donc son premier conseil, ce serait déjà de se former aux bases de tous ces troubles. Pourquoi pas lire quelques livres, regarder quelques émissions, participer à un séminaire juste pour découvrir un petit peu de quoi il parle dans les séminaires sur les troubles mentaux, etc. Donc ça, c'est conseil numéro un. Conseil numéro 2. Eh ben justement, c'est d'avoir peut-être un réseau Mm, pour pouvoir renvoyer et rediriger quand vous détectez des choses qui s'apparentent mm, à mm. ces troubles mentaux pour pouvoir l'envoyer chez un psychiatre adapté qui pourra être en parallèle aussi, hein. Encore une fois, on est Bien vraiment pour sûr. travailler en collaboration, on n'est pas non plus Apprendre avec eux aussi et voir exactement, comment chacun peut se positionner dans cette tout à fait. collaboration. Et donc en numéro 3, il pourrait y avoir même 2 conseils en un là, parce que j'en ai un nouveau qui me vient, mais c'est peut-être de se former un petit peu plus aux premières interventions que nous, on peut faire, parce que la personne qui est avec Comme nous, si elle vous a quand étiez un même premier besoin, secouriste. voilà, oui, c'est ça, c'est les premiers secours du trouble mental, avant de l'amener pour la rassurer, la personne, à aller voir un professionnel spécialiste de son trouble mental. Mais pour ça, une fois qu'on a compris les fondamentaux, hein, dans la première clé, c'est vraiment aussi d'apprendre les premiers gestes. Tu as raison, comme les premiers secours. Les premiers gestes, les premiers mots, les premières intentions, voilà, les premières actions pratiques à proposer aux personnes pour pouvoir agir malgré tout à notre niveau et ensuite en collaboration avec les professionnels de la santé. Et donc toujours veiller, avoir une veille permanente sur l'évolution des troubles et des soins, des traitements, des préconisations, parce que la recherche avance, la pratique avance, et il y a des nouveautés régulièrement, et puis des symptômes augmentent. On Ouais. parlait de la dépression ou de l'obésité morbide, par exemple, ou tu parlais aussi Le du burn-out. burn-out. C'est pas la même chose aujourd'hui qu'il y a 30 ans. Ce sont des symptômes qui ont évolué, qui sont adaptés à notre société, et la société les a fait évoluer. Ouais. Donc c'est aussi de se tenir à jour régulièrement. Donc voilà, merci aux psychiatres de nous Des gentils rappeler conseils. voilà, ces conseils-là. Alors évidemment, on vous rappelle que ce sont des conseils qu'on a imaginés nous dans la tête de psychiatre, mais qui nous semble important quand on se met en méta, hein, comme c'est une posture de PNL, que d'imaginer que nous dirait telle personne pour nous aider à évoluer. Ce sont nos perspectives à nous dans cet angle-là, mais peut-être que vous avez d'autres idées qui vous viendraient, et peut-être même si vous êtes psychiatre et que vous nous regardez, vous auriez d'autres conseils à nous donner en tant que professionnel de l'accompagnement pour une belle collaboration tous ensemble. On attend avec impatience vos retours. Laissez vos commentaires, likez, partagez et retrouvez-nous dans le groupe des coachs inspirants Et et épanoui. épanouis. Et si vous avez envie de découvrir d'autres formations Zen Pro, vous avez un superbe catalogue sur le site
zenproformation.com avec une trentaine de formations pour devenir des experts de l'accompagnement, bien outillés, bien formés et bien accompagnés surtout. À bientôt. À très bientôt. Et ZenPro, c'est bien plus que ça. C'est aussi un centre de formation sur lequel vous allez pouvoir retrouver une formation pour devenir coach et encore d'autres, des tas de formations pour découvrir des outils d'accompagnement. Des formations pour vous spécialiser en tant que coach pour enfants, pour ados ou pour parents. Et puis aussi des outils comme la PNL, l'analyse transactionnelle ou la psychologie positive qui est notre spécialité. Mais déjà, nous sommes heureuses de pouvoir vous offrir un échantillon. Une formation spécialement conçue pour vous, 3 outils d'intelligence émotionnelle à utiliser dans le cadre de vos accompagnements individuels ou de groupe que vous allez avoir offerts et à tester rien que pour vous. Vous allez pouvoir voir si du coup nos formations vous conviennent, si le format est adapté. Vous pouvez aussi venir renforcer votre réseau de professionnels au sein du groupe Facebook du réseau des coachs inspirants et épanouis. On vous dit à très bientôt. À bientôt.